TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Alors, le Midrash Rabbah. Alors, toujours le Midrash Rabbah, il introduit un paracha sur un pasouk. Ici, c'est un pasouk de Michelet. Voilà, donc, dans les proverbes, c'est marqué Ach Nifsha, Bikiriat Oz. Donc, Ach, ça veut dire un frère. Hein, Nifsha, qui est devenu rebelle. Bikiriat Oz, d'une cité ou d'un Oz puissant, de force, une position de force. Au Médinim et des disputes que Briach Armon, ça crée des barrières qui empêchent de rentrer dans le palais. Ça, c'est la traduction mot à mot. Alors pourquoi? Alors quel rapport? Parce que ici, Korach et Moshe, ils étaient proches parents comme des frères. Hein? Puisque leurs parents étaient des frères. Parce que les parents et les frères, on dit que les enfants, c'est comme les parents. Donc ils étaient frères. Et pourtant, donc il y en a un qui s'est rebellé et dans cette position de force, eh ben, les disputes ont créé des barrières et des séparations, quoi. Alors on dit ça fait allusion à Korach. Pourquoi? Nifsha, chez Pacha Batora, puisque lui, il a péché ou il s'est rebellé dans la Torah, contre la Torah. Et la Torah, elle est appelée Oz, Kirat Oz, donc un cadre de puissance, quoi. Batoshi Kirat Oz. Chez Nema, comme il est dit, Hachem Oz la Moïten. Hachem a donné à son peuple de la force. Hachem, et grâce à cette force-là, à quoi ça sert cette force? Cette force, eh bien, Hachem Yivarech et Amo Vachalom. Donc Hachem, il peut bénir son peuple avec la paix. Hein? Donc, en leur donnant cette force, eh bien, il mérite la bracha qu'Hachem donne à son peuple la paix. Voilà, donc la Torah, c'est une force qui nous permet de la bénédiction de la paix. Or lui, Pacha Batora, lui, donc il s'est rebellé contre la Torah, donc c'est ça, c'est lui qui a apporté des disputes, qui a fait des barrières. Yesh Lavin. Alors simplement, il faut comprendre, Maïsh Miyainu à Midrash. Qu'est-ce qu'il veut nous faire apprendre de nouveau, de particulier à Midrash? Le Midrash, c'est Pacha Batora, qu'il a péché, donc il était en rébellion avec la Torah. Alors, c'est le fourrage Bikra. On peut, n'est-ce pas que c'est explicite dans le verset? Pourquoi? On voit qu'il s'est attaqué directement à la Torah, à ce qui est écrit dans la Torah. Puisque, par exemple, chez Ratzalvatel Bchirat Aaron à Cohen, puisqu'il a voulu s'opposer, annuler le choix de Aaron en tant que grand prêtre. Chez Mpourejet Batora, et ça c'est explicite dans la Torah. C'est l'ordre d'Hachem. Et c'est écrit dans la Torah. C'est clair que tout ce qu'on décrit dans la Torah de Korah, c'est qu'il s'oppose à tout ce qui est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qui vient nous faire entendre de nouveau à travers ce verset? Alors on va voir que, voilà, sur quoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Venir les farels, il semble d'expliquer Al-Pima Shamarnu Bitrush Akodem, par rapport à ce qu'on a expliqué dans le commentaire précédent. Alors là, il le résume. Chez Korach, Pagam Betorah Shepalpe. C'est-à-dire, lui, sur quoi il a porté atteinte? Pagam. Donc il a abîmé quoi? Pas Torah Shebalpe. Toute la notion de Torah Shebalpe. C'est l'explication de la Torah orale. Vaïlou, c'est-à-dire chez Chachab. Parce que la chose la plus importante, c'est ça. Hein? C'est le lien qu'il y a entre la loi écrite, qui est une prophétie, et qui est dictée par Dieu, alors que les commentaires, puisque c'est pas noir sur blanc la parole d'Hachem, on peut très bien dire, puisque ça sort à travers Moshe, alors on peut dire que l'humain, il a une certaine influence, hein? C'est l'humain, mais donc il peut être
ça peut être dévié de la parole de l'explication d'Hachem directement. Vaïnou, c'est-à-dire, chez Hachab, il a pensé. Alors j'ai ajouté un tout petit peu, vous voyez, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a la Serata d'Ibrot, après il y a disons, les 5 livres de Moshe, et puis après il y a la loi orale. Donc il y a 3 niveaux. Même 4e, les prophéties des prophètes après, mais simplement comme ça. Donc, les 10 commandements, à Serata d'Ibrot. Ensuite, il y a toute la Torah, et c'est aussi écrit. Ça a été écrit dans les lourds. Ensuite, il y a les 5 livres de Moshe, et ensuite, il y a Torah Shebal Peh. Alors, justement, on voit là, sur quoi c'est écrit. Quel est le support? Le support des 10 commandements, c'est quoi? C'est les pierres. C'est écrit sur les pierres. Ensuite, la loi écrite, sur quoi elle est écrite? Non, sur l'animal. Pas sur la matière inerte. Sur la peau qui faisait partie de vivant. Sur l'animal. Et ensuite, la Torah Shebal Peh, où c'est que c'est écrit? C'est pas écrit. Ni sur la pierre, ni c'est gravé sur la pierre extérieure, ni c'est écrit sur l'animal, qui est un peu plus... C'est extérieur, mais c'est un peu vivant quand même. Et tandis que la Torah Shebal Peh, c'est où ça se trouve? Pas dans la bouche. Non, ni dans l'esprit, ni dans la bouche. Vous avez oublié les cadres. Vous savez? Dans le cœur. Dans le cœur. Tu vois, toi, on t'appelle. Ils te laissent pas, hein? Oui. Continuons, c'est ça. Alors, puisque la Torah Shebal Peh, c'est dans l'homme, c'est imprégné, c'est la parole d'Hachem qui est gravée, qui est dans le cœur de l'homme, qui est dans l'intérieur de l'homme. Vaïnou, et c'est pour cela que là-dessus, il était pogem à Torah Shebal Peh. Il a été pogem sur la loi orale. Vaïnou, chez Hachab, ce qu'il a pensé chez Moshe, Midato Amar. Midato, ça veut dire que lui, il a dit de sa propre initiative, ça veut dire de sa propre pensée, sa sagesse à lui. Et que simplement, mais Hachem, il a, comme si Hachem lui dit, voilà, comprends, interprète la Torah, il dit quelle est la meilleure manière d'accomplir la Torah. Et Moshe, il a fait